bien bonjour à tous, comme promis je sors les fameuses vidéos loadout, présentation de mes répliques et de mon équipement. Alors pourquoi je dis les? Eh bien tout simplement parce que cette présentation sera découpée en plusieurs vidéos, histoire de vous éviter un baratin aussi long que la taille de ma... Je tiens à cautionner le fait que mes tenues ne sont pas là à but de reconstitution, puisque les équipements utilisés ne sont pas les mêmes que pour les opérateurs sur le champ de bataille. Ils sont donc là pour améliorer ma qualité de jeu et mon efficacité en partie. Si je possède plusieurs tenues, c'est normal, car l'environnement change et donc mes tenues aussi. Évident, n'est-ce pas? Vous n'allez pas vous trimballer dans un terrain complètement boisé avec une ghillie faite pour la neige quand même. Ah, come on, dude. It's my first time, and I definitely can tell you guys, I hate it. Ah bah si, il l'a fait. Je commencerai donc par la présentation d'une tenue Airsoft. Les tenues paintball arriveront prochainement. Et oui, je dis bien les, car j'ai deux tenues de paintball à vous présenter. Aujourd'hui, on s'attaque à ma tenue américaine. Ah, le fameux camo américain, il est tellement présent sur les terrains que tu ne fais même plus la différence entre tes alliés et tes adversaires. Toutefois, ce camouflage est très efficace pour les terrains en été car la végétation, à certains endroits, a tendance à devenir beige. Je parle évidemment des hautes herbes. Non des arbres, ce serait un petit peu quand même bizarre là. Pour commencer, nous allons nous attaquer aux chaussures. Ce sont des modèles d'agents de sécurité. Ce ne sont absolument pas les modèles de l'armée de terre, bien que celle-ci y ressemble beaucoup. La seule différence visible, c'est qu'il n'y a pas les deux attaches situées en haut, contrairement à une véritable paire de Rangers. Je les ai dénichées sur le bon coin pour une quarantaine d'euros environ. Puis maintenant, passons au combat pente. Nous avons ici un modèle de la marque Bulldog Tactical, avec genouillère intégrée. L'avantage avec ce système, c'est que vous n'avez pas de putain de genouillère munie de sangles qui vous lâche des crampes au niveau des articulations quand elles sont trop serrées, mais t'es obligé de les serrer, sinon ça ne tient pas. Ouf. Bref, passons. Avec ce combat pente, vous avez plusieurs réglages possibles pour l'adapter au mieux à votre morphologie. Tout d'abord, tout au bout du pantalon, vous avez un moyen de serrage efficace, avec une boucle en plastique permettant un bon maintien du vêtement au niveau des chaussures, avec un scratch pour couronner le tout. Un peu plus au-dessus, juste en dessous des genouillères, vous avez un scratch pour ajuster au mieux l'emplacement de vos genouillères lorsque vous courez. Montons un petit peu plus. Pour serrer votre pantalon, vous avez deux moyens différents de procéder. Tout d'abord, soit vous êtes un gros porc qui mange McDo 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc là, vous pouvez juste mettre le scratch principal pour faire tenir votre combat pente, ou bien vous êtes une brindille comme moi et vous utilisez une ceinture. Vous trouverez ce pantalon au magnifique prix de 90 € sur le site Bulldog Tactical. Maintenant, passons au combat shirt. Nous avons ici un modèle de la même marque que le combat pente. Ce modèle de vêtement est bien plus confortable à mon goût qu'une veste classique avec des boutons qui peuvent faire mal lors de la pose de votre gilet de combat. Et aussi bien plus facile à mettre. Nous avons une simple fermeture sur le col et aux deux extrémités des manches, vous avez des scratchs vous permettant de les serrer à vos poignets. Vous aurez remarqué la présence évidente de coudières, ce qui est très efficace pour ne pas vous péter un coup de nœud lorsque vous vous jetez tel un commando marine en pleine mission de sauvetage. Sauf que vous n'êtes pas un commando marine. Que vous n'êtes pas en mission de sauvetage non plus. Ouais. Pourquoi j'ai choisi cet exemple, moi, déjà? Ce combat short est trouvable au prix de 38 € sur le même site. Maintenant, passons au gilet de combat. Cette fois-ci, il s'agit d'un modèle de la marque Invader Gear, avec ici toutes les poches nécessaires à mon style de jeu. Tout d'abord, commençons par le plus rapide. Nous avons un mini sac maul avec tout un tas d'inscriptions classe mais inutiles. Et aussi pour y mettre toutes sortes de conneries telles que la photo de ta copine pour faire genre que tu vas à la gare mais en fait non. Puis à côté, nous retrouvons une poche radio avec encore des graffitis dignes de Jackie Tuning 20 ans qui fait encore des flammes sur sa bagnole. Faire baisser les vis, si c'est pour moi impressionné, j'en ai déjà vu. Bref, nous avons ici, à l'avant du gilet de combat, deux doubles poches pour 40 mm, une double poche pour chargeur M4, ainsi qu'une double poche pour y mettre deux speedloaders. Ce gilet est au prix de 67 € sur le site Invader Gear.
Et pour finir, un petit drapeau de chez Tow & Gun pour agrémenter le tout, de la marque Hatefield pour vous annoncer lorsque vous êtes touché. Ça vous fait donc une tenue complète au prix de 235 €. Ok. Sans les poches comprises sur le gilet. C'est énorme. Mais ne vous inquiétez pas, parce que des vêtements comme ça se trouve facilement sur les sites de vente d'occasion pour pas cher. La preuve, cet ensemble, je l'ai obtenu au prix de 30 € tout compris. Alors, les boules, non? Voilà ce qui achève cette vidéo de présentation de cette magnifique tenue. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker, et je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Je vous fais la bise et à plus sur les terrains les gars. Ciao. Bullseye.